Bonjour très chers compatriotes, on se retrouve pour la première vidéo, les temps d'enchaîner selon les évolutions sur terrain dans différents aspects. Je disais hier dans la dernière vidéo qu'on a postée ici que Paul Kagame avait insulté le président de la République dans son interview. Alors beaucoup de personnes m'ont dit, mais chancelier Lobika, tout le monde peut vidéo en côté, yo pose dramatiser ma cambo. Alors je vais commencer par mettre cette vidéo là pour ceux qui peut-être ne comprennent pas anglais. Je pense même que c'est un anglais facile parce que c'est un anglais qui est rwandanisé. Donc ça ne peut pas vous dépasser, vous qui êtes congolais. Que ba congolais toza batu ya mayele to que ça ba congolais toza batu ya mayele donc anglais wana eza anglais moko très facile na kocha yango bokoyoka pendant ces temps ba banyarwanda balobi makambo loin de concerner bangote Wilingo Makomi pas clairement qu'ils concerné bangote mais son message est compris comme tel donc na kotanga message à Wirira Ngomarera comme ça bokoyoka peuple congolais et puis boko na comprendre la situation ndenge ezali pour nasina lobaki déjà na vidéo ya lobi na poko na isa kibino ke non bo paniquer na nute parce que normalement cette histoire de dialogue ou pas dialogue ezali il faut enchanter ba rwanda il faut s'appeler ça baron mais so moni ke bango bazolo ba ote bonaboye et puis déjà bazo ko ça même pas assez de commentaires là-dessus et ce matin ba commentaires ya Wilingo n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont toujours revendiqué d'habitude alors toué bana ko attirer attention lisusu ya ba kongomani na kati ya situation wana et puis touya na deuxième partie pour na ko ba makambo zo le kana kati ya Sud Kivu il faut noter que tous les généraux qui ont déserté que ce soit à Goma que ce soit à Bukavu seront jugés à partir d'aujourd'hui en flagrance. Donc, situation est très grave, peuple congolais. Ce qui dépendait kaka nangai, na linga même pendant makambo ko juger. Si on me demande mon point de vue à moi, je dirais à la justice de les condamner automatiquement à mort. Ils peuvent donner toutes les raisons du monde, mais un militaire n'a pas le droit de fuir le front. Un militaire, en fait, c'est pas son travail de fuir. Mieux vaut mourir dans front que de fuir. Parce que c'est à cause d'eux que des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience n'ont pas pu tenir face à l'agression et certains se sont rendus, d'autres ont également fui. C'est à cause d'eux. De toute façon, avant même temps comme à la place, c'est que non, ils ont fui. C'est eux qui ont aidé les Rwandais à rentrer comme à un niveau Obakomi. Parce que la plupart ya ba soi-disant généraux ya baza bango ba rwandais, baza bango ba garçon de course ya Kabila et basi ba prêta serment na liboso ya Kabila toko trahir yo te kino yeso akozonga alors bazo faire que respecter contrat au bazali na yango na Kabila. Donc nous devons tout faire pour na ko saisir occasion ya procès wana pona ko pesa message fort et pas na ba oyo nyonso ba tikali ba généraux ya pata punya pona mboka oyo ba généraux ebele bazo mériter titre wana te ba colonel na ba mbosukutu ba lieutenant ba capitaine na banane bande bazo mériter à travers courage na bango pena détermination na bango kasla ne tienne bande ko balanto ko partager progressivement oyo ekoya après procès wana po ezali nanu ekobana nanu lelo donc ce qui évolué na koyeba na kopesa bino information ana et c'est bandi lelo donc na ko revenir vers bino dans un instant pour na ko tenir bino informé na évolution pour boyeba nini penza ezali koleka na kati ya situation kuna na kati ya Sud Kivu nazo encourager justice militaire ozo sala procès wana pour na condamnation à mort ya batuana publiquement comme ça ko exécuter bango si possible et ko servir des leçons na ba oyo nyonso bazo kansake oyena armée pour na ko distraire ba jeune oyena armée pour na ko lukambongo la plupart ya ba généraux ba koma ba businessman la plupart ba généraux baza na ba entreprise au mona wapi na mokili batu baza incapable ya ko défendre mboka mais baza capable ya ko na ba business c'est n'importe quoi. Alors président de la République pour commencer a commis les chefs d'État et gouvernement des SADC se sont réunis ce jeudi en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif des SADC, M. Elias Magozi, le sommet a mis fin au mandat de Sami Diarsi et a ordonné le début des retraits progressifs des troupes. Le chef de l'État a salué l'initiative du président João Lourenço qui a convoqué le 11 mars dernier
organiser une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Cette démarche qu'il assume pleinement et avec détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie des crises. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur les terrains. Alors, awa ezali clair que batu à Sadek bazoko retirer, ils vont commencer à retirer batoup na bango de manière progressive. Naïb déjà qui va te dire oh vraiment Sadek peut lâcher Congo. Attention, hein, moi j'ai toujours insisté que en dehors il y a des sanctions. En dehors, il y a une chose et koki ko salama d'une manière ou d'une autre, na niveau ya région, topé na niveau international, la RDC elle-même doit être en mesure ya koyeba na ko combattre na makambo na ye na ndenge et sengeli pour na ko permettre à ce que toyeba na ko yeba qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. pour obtenir ce que nous voulons. Ce n'est pas en comptant sur des uns les autres ou des étrangers qu'on va réussir à consolider souhait na biso. Et c'est que compter sur biso. Des gens des SADC peuvent nous venir en aide, il n'y a pas de problème. Et là, ça ne veut pas forcément, en tout cas selon ma compréhension, ça ne veut pas forcément dire que SADC a lâché, non. C'était clair que tant on va passer résolution, il y a un conseil de sécurité et sengeli était parti nous sont impliqués na côté yango na respect. Ça signifie que SADC a se retiré ou pas. Si le Rwanda ne se retire pas, le Rwanda restera le problème. Si l'armée rwandaise ne se retire pas, l'armée rwandaise restera le problème. C'est ça qu'il faut comprendre par là. Parce que SADC na EACO basa qui réunion na bango bilatérale, objectif na bango ezali ya ko accompagner retrait ya ba Rwandais na Congo. Pe koyeba na ko accompagner ba processus régionaux au ezali, il y a Luanda pe il y a Kenya. Bon, maintenant, on voit clairement que il y a un problème qui se pose. Ces problèmes-là, c'est posé par refus à Rwanda ya koyeba na ko se retirer. Alors à l'heure où nous parlons, la RDC multiplie également des rencontres diplomatiques, que ce soit à Kinshasa, que ce soit aux États-Unis, pour obtenir gain de cause. Donc, nous encourageons l'État dans ce sens-là. Il faut pas, en dehors, il y a bloc de ça, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes. Net ne bozo ko sala procès à généraux pour condamner bango à mort, pour exécuter bango publiquement. Comme ça, tous les autres traîtres, que ce soit politiques ou militaires, comprendront qu'il n'y a pas de place pour la traîtrise dans Mboka na biso. Mais tant que vous leur prêcherez la parole de Dieu au lieu de les sanctionner, vous n'aiderez pas l'État. Vous n'aiderez pas l'État et ça ne fera compliquer la situation. Ça ne va rien arranger, mais du tout. Donc, rapidement, Bandeko Balandi à cette news, Torota Toko décrypté la deuxième vidéo situation à SADC. Le temps pour moi de contacter quelques sources pour vérifier impact et la décision sur évolution et la situation na terrain. Alors, Toyeli Makambo ya Mafinga, il y a Paul Kagame. Tout l'andanan, la vidéo makambo oya lobina ko traduire pour ceux qui ne vont pas comprendre na wezali anglais à facile et compréhensible pour na mutu nyonso. Boyoka Mafinga oyo Kagame apesi bandeko balandi ya c'était to liker s'il vous plaît. To partager, to s'abonner, etc. pour encourager mon salaire à CT News. Nazo remercier bandeko nyonso bozo côté na souscription et à Sika ces derniers temps. Nazo mon ba message na na WhatsApp que vous souscrire, etc. Merci beaucoup na ba souscription au bozali pour ça là. Alors écoutons ensemble cette déclaration. Pas cette déclaration, ces insultes du criminel Hitler africain à l'égard du président Tshisekedi. Écoutez. I don't know whether you have seen this about Felix, somebody, an Italian family person who, you know, Felix spent many years in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God!" He said, "This one." Then he told the story. It was even written. I hope you can show it. What was the story? It was like this guy who could not even do the job of delivering pizza. How did he become president? I don't know. So, Tshisekedi a travaillé pour
une pizzeria, si vous voulez, ou un shop de pizza en Belgique, dans une famille italienne. Tshisekedi a été chauffeur des taxis à Bruxelles, parce que c'est là qu'il a vécu. Mais là où il faisait des livraisons de pizzas, il avait une mauvaise réputation parce qu'il ne respectait pas les procédures de livraison et même il n'était pas en mesure de bien livrer parce qu'il n'était pas intelligent. Et aussi, quand Tshisekedi est élu président ou est devenu président de la RDC, cette famille de l'Italie en Belgique a appelé Kagame pour dire « Oh, vraiment, nous sommes étonnés de voir quelqu'un qui n'arrivait même pas à bien livrer des pizzas ici, puisse devenir président d'un grand pays comme le Congo. » Mais c'est quoi cette rigolade? Comment il va diriger le Congo, quelqu'un qui est incompétent? Déjà, les garçons qui ajoutent l'histoire des taxis et tout ça, il y en a quand même basé à peu près même taille. Hein. Moi, il le quoi mouchopi, hein, le quoi mouchopi, le quoi moustique. Alors, Paul Kagame ouvre largement tes oreilles qui ressemblent aux oreilles des lapins là. Et écoute-moi. Parce que tu t'es permis d'insulter le président, on va descendre dans les caniveaux avec toi et on va remonter ensemble. Ok? Squelette vivant, toi qui ressemble à ceci, avec un visage et un corps qui ressemble à un squelette en termes de matériel didactique dans des écoles scientifiques. Paul Kagame, toi qui as vendu des œufs en Ouganda, toi qui as dormi dans la rue, toi qui as volé de l'argent des déplacés en Ouganda, et c'est quand on t'a arrêté dans les camps de déplacés qu'on t'a infligé comme peine que tu devrais désormais vendre des œufs pour la famille auprès de laquelle tu avais volé l'argent dans ces camps de déplacés en Ouganda. Tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Toi, les voleurs. Tu sais que au moins ils vend de la pizza ou il fait des taxis, c'est un travail. C'est un travail pour un homme. C'est pas un criminel. Ça encore, c'est un passé. Tout le monde a un passé. Tout le monde a un chemin par lequel il parcourt. Il traverse des obstacles pour atteindre un certain niveau. Mais si on examine ton parcours à toi, en fait, cette intention d'envahir le Congo, de voler et de piller, tu l'as toujours eu depuis ton enfance, Paul Kagame. Depuis les camps de déplacés dans lesquels tu as vécu en Ouganda, tu volais déjà des biens qui ne t'appartenaient pas. Tu rentrais dans des maisons qui n'étaient pas de ta famille pour voler. Donc, ton intention est toujours t'emparer de ce qui ne t'appartient pas. C'est en fait naturel pour toi. Et c'est comme ça que même pour mentir et désormais pour insulter, ça coule automatiquement à Paul Kagame. Nous, peuple congolais, nous sommes fiers d'avoir livreur de pizza, taximan. Tu peux ajouter clean man, tout ce que tu voulais, tout ce que tu veux. Tu peux ajouter la liste et elle n'est pas exhaustive. Mais nous ne serons jamais fiers d'avoir un président criminel. Nous ne serons jamais fiers d'avoir un président terroriste. Nous ne serons jamais fiers d'avoir un président assassin qui élimine tous ceux qui s'opposent à lui de manière systématique, qui est prêt à mettre des filles rwandaises comme des matériels didactiques sexuels au profit des Occidentaux pour gagner leur sympathie. Paul Kagame, tout le monde peut dire quoi que ce soit à Tshisekedi, mais tu es mal placé. Tu es très mal placé pour en parler. De toute façon, Tshisekedi n'est pas le président du Rwanda. Donc, qu'il ait étudié ou pas, c'est le problème au peuple congolais et non le problème à Kagame. Cette façon de parler prouve suffisamment que tu es coincé. On t'a présenté ici comme un mythe, comme quelqu'un d'imperturbable, comme un leader moderne et modèle, comme quelqu'un de référence. Mais je n'ai jamais vu Martin Luther King, je n'ai jamais vu Malcolm X, je n'ai jamais vu Thomas Sankara, je n'ai jamais vu Patrice Emery Lumumba, des leaders iconiques insulter d'autres personnes dans la nature ou dans le monde comme tu l'as fait. Paul Kagame, tu es coincé. Tu n'as jamais cru qu'un livreur des pizzas t'allait exposer comme ça. En fait, tu pensais que être militaire, c'était suffisant pour manipuler tout le monde à sa guise. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que même quelqu'un qui nettoie des toilettes publiques peut te détruire. Tu t'entendais pas. Tu pensais que tu allais manipuler Tshisekedi comme tu as fait avec ton frère Kabila. Vous allez à gauche, vous allez à droite ensemble. Vous détruisez les Congolais, vous tuez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais un livreur de pizza t'a démonté en pièces, t'a dépiécé. Et aujourd'hui, le monde voit clairement que Kagame, ça n'a jamais été un mythe.
Ça n'a jamais été un modèle. Ça n'a jamais été un leader. Ça a été quelqu'un, des tueurs en série, d'un criminel sanguinaire, un killer qui est reconnu et qui ne faisait que tuer pour se protéger son cul à lui seul. Et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est trop tard. Les mensonges longtemps perpétrés dans l'Occident ne peuvent plus tenir le coup. Tous ceux qui t'ont composé, tous ceux qui t'ont comme des pièces de puzzle, qui t'ont mis comme ça, pam, 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 et ont fait de toi ce que tu es, ont compris. Ont compris qu'il est désormais temps de son passé, de ces squelettes vivants qui est Paul Kagame. C'est au Congolais de juger Tshisekedi et pas le Rwanda. Au moins, nous avons le pouvoir de Tshisekedi. Au Rwanda, toi déjà, ton peuple ne peut même pas s'exprimer. Ton peuple n'a même pas le droit de s'exprimer sur des militaires rwandais que tu envoies, que nous exterminons de manière systématique dans les Kivu ici. Leurs familles n'ont pas le droit de pouvoir pleurer leurs enfants ou leurs fils. Et c'est toi qui veux faire des leçons de moralité ou de morale à Tshisekedi. Mais tu es malade, tu es con. Mais tu es con, Kagame. Et ça prouve la terreur que tu éprouves à l'égard de Tshisekedi. Tu pensais qu'on pouvait manipuler un livreur de pizza, tu pensais qu'on pouvait manipuler un taximène, mais tu te rends compte qu'un taximène te tourne en bourrique tous les jours. Un taximène te détruit, un taximène t'a démantelé et a exposé tes insuffisances aux yeux du monde. Un taximène t'a anéanti. Et tu n'as plus aucun argument. Maintenant, il faut insulter. On ne demandera pas au président d'aller répliquer. Non, nous allons t'insulter comme tu insultes Tshisekedi. Ne te dérange pas. On va s'insulter, on va s'entre-insulter. Et que personne ne vienne me dire, quand on met la piège, n'a été dans le cabinet. On ne peut plus laisser ces squelettes venir dire n'importe quoi sur le peuple congolais. Ouais, ces temps-là est révolu. Ces temps où ces squelettes-là, ces canards vivants-là, pouvaient marcher sur les Congolais. Ces temps-là est révolu. Kagame, ces temps-là est hyper révolu. Nous, Congolais, on a compris. Pourquoi tu n'as jamais insulté Kabila comme tu l'as fait avec Tshisekedi? Tshisekedi, au moins, on connaît qu'il a vécu dans un endroit X. On peut aller là-bas, on peut retrouver. Tu dis que tu es en contact avec les propriétaires de cette pizzerie-là, d'accord? Mais pour Kabila, ton frère, il a vécu où? Pour Kabila, ton neveu ou ton oncle, je sais pas moi quoi, il a vécu où, Kabila? Il a étudié où? Il a travaillé où au Congo? Précisément où? Même dans le monde où? Nous sommes fiers de Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, certains ne comprennent pas. Si toi, Kagame, tu avais de l'ascendant sur Tshisekedi, si tu avais la victoire sur Tshisekedi, il n'y aurait pas eu d'insulte. Tu as toujours dit non, que tu n'auras pas besoin de permission pour envahir le Congo. Tu n'as qu'à envahir le Congo. Pourquoi tu insultes? Pourquoi tu insultes? Tu n'as qu'à prendre les armes et envahir le Congo. C'est parce que tu pensais que prendre Goma, prendre Bukavu serait ta prise de finition. Comme ça, Tshisekedi n'aura plus de choix que de t'obéir comme un esclave qui obéit à son maître ou à son bourreau. Mais tu as compris que la prise de Goma et de Bukavu ne change en rien la détermination de Tshisekedi et encore moins du peuple congolais. Et encore que ça a réveillé du patriotisme dans les esprits de ceux qui ont toujours été même opposants à Tshisekedi en termes de journalistes ou de société civile au Congo. Tout le monde a compris. Maintenant, nous devons tout faire pour que tu tombes, Kagame. Nous devons tout faire pour que tu tombes. Et c'est sur les points d'arrivée. Tu peux faire semblant, tu insultes pour calmer la colère et les émotions qui barbouillent en toi, mais tu ne réussiras pas à changer la vérité sur le terrain. Tu ne réussiras pas à changer les déséquilibres ou, disons que, les rapports de force qui jouent désormais en faveur de la RDC. Et le fait que toi, tu n'as plus de soutien, mais du tout. Tu ne réussiras pas à les changer. Kagame. Vous voyez, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui pensent que voilà, c'est notre haine contre Tshisekedi qui doit primer, Nakatia Likambo, vous devez comprendre que Sokomoni, soi-disant président d'un pays, a comme un niveau à ma finga boy, c'est que c'est tout. Hein. Ah, c'est que c'est tout. Yo moni criminel a moni mute ki pizza aye a silisi gaz na ye. Aye a affaibli ye na niveau mute ki pizza. Aye ba na sia kote ka pizza na Tshisekedi bande ko yoko la diplomatie mpandia papa na ye. Aye ba kite. Tshisekedi est né dans une école politique. Mais toi Kagame, tu es né dans des crimes comme tu continues de perpétrer au Congo. Tu es né dans des massacres. Si tu ne massacres pas, tu ne vis pas. Si tu ne tues pas, tu ne respires pas. Ok?
Et il y a une différence entre un être humain normal comme Tshisekedi et un terroriste comme toi. Tu n'es pas différent d'Al-Qaïda. Tu n'es pas du tout différent d'Al-Qaïda. Tu peux insulter Tshisekedi. Tu peux dire tout ce que tu as à dire, ça ne changera rien du fait qu'il t'a détruit, il t'a coincé et il t'a vaincu. Aujourd'hui, on devrait normalement s'asseoir là et voir le Rwanda jubiler ou le M23 jubiler sur le fait qu'il y a maintenant soi-disant dialogue. Et encore que Tina Salam a dit à Reuters hier que la RDC a reçu l'invitation de l'Angola pour des discussions avec des RDF. La RDC a rejeté l'invitation. Ah, la position de la RDC est claire. Tina Salam est revenue. Cette fois, elle a été plus claire que ces deux phrases sur Twitter là. La RDC a été invitée par l'Angola. La RDC a rejeté l'invitation. Parce que la RDC tient à ce que la résolution du Conseil de sécurité soit d'abord exécutée par le Rwanda. Et par la suite, quand les troupes rwandaises vont se retirer, les M23, s'il y en a, va se retirer. Et là, il y aura maintenant suite, il y a un dialogue entre Congo-Rwanda et M23 au Nairobi. Parce que la résolution est claire. La résolution soutient le fait qu'il y ait un processus qui soit réservé aux groupes armés à Nairobi et un processus qui soit réservé aux deux pays en Angola. Maintenant, allez sur le compte Twitter de Willy Ngoma. Quand je vous disais hier avant de dormir que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas que Bomona, peuple congolais, Batouana, baosala kwa makambo na bango etali makambo ya barete ya ba dialogue ce qui peut nini etali bango te, ne soyez pas surpris. Il y a komona qui vont continuer, il y a qu'à prendre distance peuple congolais na makambo wana parce que ça peut ne pas jouer en leur faveur. Tokei na compte Twitter ya Willy Ngoma biso nyonso tokende kutala makambo akomi na kombo ya Makenga. Il y a 4 heures de temps. Notre chef d'état-major, le général, donc le criminel terroriste Hitler Mosusu Makenga Sultan, est formel. Notre armée est déterminée. Soit c'est la victoire, soit c'est notre disparition. Les lions toujours aux aguets. Ça, c'est Willy Ngoma qui a écrit. Vous pouvez aller sur son compte Twitter. Vous pouvez aller voir là-bas. Et puis, acheter photo, il y a Makenga. Ce message est clair. Ils vont continuer à se battre. Ils n'iront pas en Angola. Il n'y aura pas de dialogue. Et pourtant, j'étais le premier à demander les dialogues. C'est là que vous allez revenir avec moi sur le fait que le Rwanda est en train de chercher déjà un nouvel alibi pour justifier le fait qu'il n'est plus allé en Angola. N'oubliez pas que Kagame avait déjà dit que Joao Lourenço avait pris parti pour le Congo et que Joao Lourenço voulait avoir plus d'importance que les processus de Luanda en soi. Donc, pour Kagame, Lourenço n'a pas de crédibilité à ses yeux. Ça reste à savoir dans les jours à venir qu'est-ce qui va se passer. J'espère que le Congo s'est déjà réarmé. Le Congo a déjà pris des moyens supérieurs pour assurer les combats ultimes. C'est tout ce que j'espère. Parce que je sais qu'il y a eu des matériels militaires qui ont été achetés. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je ne peux tout simplement plus en parler comme c'était avant. Parce que j'espère qu'en les gardant en secret, ça pourrait nous profiter. Na niveau y a front. Boumoni, ils sont clairs. Ils ne vont pas aller en Angola. Donc, qu'il ait dialogue ou pas, eux ne veulent plus de dialogue. Vous comprenez? Que ça ne suffit pas. Que le Congo dise que nous sommes pour ou contre le dialogue. Eux trouveront toujours un moyen d'éviter cela. C'est en ces moments-là qu'on comprendra qu'il y a autre chose. Maintenant, il faut absolument imposer la paix à travers les armes. Et cette fois, après la condamnation à mort, il y a des traîtres ou des désertaki, il faut mettre les vrais Congolais dans la place où ils sont pour tomber à Rwanda une bonne fois pour toutes. Pour, c'est clair, tous on a ce qu'on a case à départ. Ah ouais, ça voudrait dire que non, tu gagné déjà diplomatiquement, mais non, militairement, il faut qu'on gagne aussi. On est causé ce problème là, parce que tous ces pays africains qui ont de quoi gagner derrière le M23 ont dit le Congo doit dialoguer, le Congo doit faire ceci, le Congo doit faire cela. Mais maintenant que le Congo en question n'a même pas parlé de dialogue, l'Angola a initié le dialogue sans l'aval du Congo. Les Rwandais ont déjà dit qu'ils sont contre. On verra bien dans les jours à venir. Ne vous inquiétez pas, demeurez calme, gardez votre calme. Mais le président où il est doit savoir que s'il fait confiance na ba Kamere, na ba Mboso, Mboso te, na ba Bahati, na ba Sama Lukonde, na ba Onyoso ba Tikali ba traître wana. Le président, vous allez vous retrouver seul face au destin. Et vous n'aurez plus le soutien de personne. Vous avez tout intérêt à écouter le peuple cette fois.
Oui, on a traversé cette tempête avec vous. On a eu cette première victoire diplomatique avec vous. Cet embargo sur les armes qui a été fait par la Belgique, la décision qui a été prise par la Belgique de mettre l'embargo sur toutes les armes par Belgique, c'est une grande et importante décision. Et je dois dire que diplomatie, toujours quoi avancer, madame aussi, ma maman Thérèse Kaikwamba. Mais militairement, monsieur le président, c'est la seule solution pour vaincre cette situation. Vous n'aurez plus de choix ici. Les Rwandais sont clairs, ils n'iront pas en Angola. Voilà, ils n'iront pas en Angola. Qu'ils n'aillent pas non plus. De toute façon, c'est pas notre initiative, donc ça ne nous concerne pas. Qu'ils aillent ou pas, ça ne change rien. On verra s'ils vont gagner ou pas. Nous devons continuer à se battre. Nous devons continuer à se mobiliser, peuple congolais. C'est très important pour nous, en ces moments. C'est très important. Naïf sapino que semaine oyo, ti fin mois à mars, il y a enjeu et belé. Nous devons continuer d'être debout et manifester la même détermination. Restez en attente. Je vous reviens pour nous diffuser les binons intégralité. Il y a procès, il y a traite dans le cas, il y a armée. Ne quittez pas. Merci.